Problème actuel, solution intemporelle. Timeless Podcast. Bonjour à vous et bienvenue encore une fois au le Timeless Podcast, épisode 5. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui va beaucoup résonner, je crois, pour vous. Pourquoi ça va résonner? C'est parce que si vous vous levez le matin et que vous allez vous coucher, entre ces deux périodes, l'une des choses qu'on va constater, c'est de savoir les différentes activités qu'on va faire durant ces périodes. Mais toute l'accumulation de ces activités doit cheminer vers quelque part. Et ce quelque part-là a une certaine destination, a un certain nom. Et ce nom-là, pour beaucoup d'entre nous, on le nomme succès. Succès. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du succès, mais pas juste un simple succès. J'aimerais vous parler du succès éternel. Vous savez, on est dans l'aspect intemporel des choses, qui veut dire si l'espace-temps n'existe plus, si le chronomètre n'existe plus. Que veut dire le mot succès? Que veut dire le fait que maintenant je suis quelqu'un qui a réussi? Cette question-là, je crois, on doit mettre de l'attention dessus. Je crois que cette question-là, on doit l'asseoir, on doit le stationner et faire tout en son pouvoir pour avoir une plus grande clarté sur que veut dire avoir du succès. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler le succès éternel. Avant même de pouvoir toucher l'adjectif même, qui est l'éternel, mais on va aller sur le succès. Que veut dire succès? Je vais aller de manière très simple par rapport à que veut dire le succès. Selon le dictionnaire Larousse, le succès veut dire le résultat d'une action. Le résultat d'une action. Qui veut dire, ce matin, vous êtes levé, hein, mais toutes les activités que vous allez faire en lien avec votre travail, vous désirez avoir du succès. Je ne crois pas que tu te lèves le matin et de manière intentionnelle, tu te dis « je veux absolument échouer aujourd'hui ». Je ne crois pas qu'un être humain sain d'esprit pourrait arriver à dire « aujourd'hui, je me programme à avoir de l'échec ». Je crois que tout être humain qui fait du sens veut avoir du succès. Mais par rapport au succès maintenant, on a différentes définitions du succès. On a différentes manières de percevoir le succès. On a différents concepts par rapport au succès. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va distiller, on va décortiquer le succès pour faire en sorte qu'on puisse savoir vraiment qu'est-ce que le succès éternel, qui veut dire un succès qui ne va jamais terminer. Wow! Juste le fait de le dire, pour moi, personnellement, ça résonne beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on puisse, avant tout, décrire le succès selon le monde. Le succès selon le monde. Toi qui m'écoutes, évidemment, tu peux avoir un certain background qui est d'être un croyant. Tu peux être quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Tu peux être quelqu'un qui croit en Dieu, qui veut dire tu es un croyant. Tu peux être une personne aussi peut-être qui a d'autres croyances. Tu crois dans d'autres choses, tu crois dans d'autres concepts. Mais tu peux aussi être une personne qui est un non-croyant, qui veut dire la Bible, tu ne crois pas forcément dans la Bible. Tu ne crois pas forcément dans le fait que Jésus-Christ est mort et ressuscité et qu'il est assis à la droite de Dieu. Tu peux avoir tout ce genre de concept-là. Mais pour comprendre notre perspective et la ligne d'idées que nous voulons amener à travers le Timeless Podcast, vous devez comprendre que nous avons comme fondement la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible a fait ses preuves à travers l'histoire. Et à travers l'histoire, la Bible nous a démontré certaines choses qui ont été prouvées, que ce soit à travers l'archéologie, que ce soit à travers le prophétique, qui veut dire il y a un homme ou une femme qui ont déclaré quelque chose et la chose s'est passée. Et on veut asseoir ce fondement sur la Bible.
C'est pour ça que je veux que vous soyez pas de ceux qui sont sceptiques, qui disent « Ah, cette affaire de Bible-là, je ne crois pas. » Non, soyez de ceux qui peuvent capter selon l'Esprit ce que la personne dit et après ça, vous allez pouvoir juger à la fin si vous devez le recevoir ou pas. Alors, guys, je reste à croire que si tu es là et que tu m'écoutes, tu vas recevoir quand même quelque chose ce matin. So, la description du succès selon le monde. Si je vous poserais la question maintenant, selon toi, qu'est-ce que le succès? Rapidement, sans trop de réflexion, sans trop de concepts que tu as déjà préétablis dans ta tête, si je te dis maintenant, quand tu penses succès, tu penses à quoi? Quand tu penses succès, tu penses à quoi? Je suis presque sûr à 98% que le succès, selon toi, est quelque chose de matériel. Le succès, selon toi, est par exemple l'argent. Le succès, selon toi, est par exemple le véhicule. Le succès, selon toi, est par exemple le fait d'avoir une voiture. Le succès, selon toi, est le fait que maintenant, tu es capable d'aller où ce que tu veux, tu es capable de faire ce que tu veux, qui veut dire que tu as une liberté. Hein? Je suis presque sûr que c'est cela pour toi, le succès. Mais pour d'autres, le succès a une autre connotation. Mais pour nous qui sommes, je vous dirais, de cette génération où ce qu'on est inondé, bombardé, envahi par des images, que ce soit à travers Instagram, que ce soit à travers Facebook, que ce soit à travers les différents canaux, le succès pour nous a une connotation qui est très visible, qui est très temporelle, qui est très... Oh, quand je vois ça, ça veut dire oui, ça c'est succès. On peut même définir le succès selon une certaine personne. On peut dire, oh, à cause que je vois Jay-Z faire ça, ça veut dire ça c'est le succès. À cause que je vois Beyoncé faire ça, ça c'est le succès. À cause que je vois Kanye West faire ça, ça c'est le succès. À cause que je vois Michael Jordan, ça c'est le succès. Bill Gates, ça c'est le succès. On a une connotation préétablie par rapport au succès. Mais est-ce que c'est réellement le succès? Est-ce que c'est un succès qui est éternel? Ou est-ce que c'est un succès qui est temporel? Ou est-ce que réellement c'est un succès? Guys, on est là justement pour pouvoir décortiquer cela. Vous savez, à travers mon temps où je réfléchissais par rapport au succès éternel, je commençais à voir ce concept-là qui est que le succès selon le monde, le succès selon ce qui est visible et temporel, est souvent similaire à ce qu'on appelle une illusion optique. Qu'est-ce qu'une illusion optique? Une illusion optique, c'est le fait que ton cerveau te donne un message qui n'est pas réellement un vrai message. Qui veut dire, tu peux voir une image, mais cette image-là est changeante. Tu peux voir une image, mais cette image-là n'est pas réelle. Tu peux changer d'angle et tout d'un coup, l'image que tu pouvais percevoir comme réelle est vraie et tout d'un coup changeante. Tu vois que finalement, la chose que je pensais qui était vraie n'est pas vraie réellement. En d'autres mots, c'est de savoir est-ce que le succès que nous croyons être un succès, est-ce que c'est un mensonge déguisé? Est-ce que le succès qu'on croit être un succès, est-ce que c'est un mensonge déguisé? Et c'est pour cela que j'aimerais maintenant vous parler de la description du succès selon Dieu. Selon le Dieu de la Bible, selon le Dieu intemporel. Parce que nous croyons que le succès a un aspect intemporel, selon le Dieu de la Bible. Parce qu'il nomme le mot succès. Il parle de succès. Il parle de réussite. Il parle que c'est possible pour un être humain de te lever le matin et de dormir le soir satisfait. C'est possible pour toi de te lever le matin et d'aller dormir pour toi satisfait. Combien d'entre nous qui, au son de ma voix actuellement, vous n'êtes même pas capable d'aller dormir satisfait, malgré le fait que tu te nommes chrétien, malgré le fait que tu peux croire en Dieu, mais tu n'es pas capable d'aller dormir satisfait. Tu n'es pas capable d'aller dormir en sachant que tu as à l'intérieur de toi la réussite, que tu as à l'intérieur de toi le succès, selon Dieu. Et c'est ce que nous allons décortiquer
Aujourd'hui, nous voulons, chacun de nous, moi premièrement, je désire ce succès éternel. Je désire que lorsque je vais mourir, lorsque cette enveloppe-là va s'évaporer, lorsque mon corps va devenir poussière, mais que je puisse paraître devant Dieu et que Dieu me dit, tu as réussi, bon et fidèle serviteur. C'est mon désir, c'est pas ton désir à toi. Ah, qu'est-ce que le succès selon Dieu? Alors, je vais donner différents morceaux, différentes portions, différents extraits, fragments des Écritures qui reflètent la pensée de Dieu par rapport au succès. Premièrement, il y avait le roi David. Beaucoup d'entre nous, on sait c'est qui le roi David, celui qui a affronté Goliath, malgré qu'il était jeune, malgré qu'il avait juste 16 ans, mais il a été capable d'affronter un adversaire qui était un guerrier d'expérience. Il a été en mesure de pouvoir l'affronter sans avoir peur, malgré que toute l'armée d'Israël, malgré que tous ceux qui croyaient dans la guerre, qui croyaient dans leurs armes, mais ils étaient terrassés par rapport à ce guerrier d'expérience, ce géant qui était capable de, pendant 40 jours, de dire « Qui pourrait venir contre moi ?» Mais ce jeune homme qui n'avait aucune expérience militaire, mais qui avait une expérience selon Dieu, il était en mesure de pouvoir affronter ce Goliath. Toi qui m'écoutes, va avec les armes qu'avait David. Les armes qu'avait David, c'est son expérience avec Dieu. Dans le lieu secret, il y avait une expérience. Il avait appris à pouvoir apprivoiser Dieu. Il avait appris à pouvoir dépendre de Dieu. Il avait appris à pouvoir rester attaché à l'intemporel pour pouvoir avoir du succès dans le temporel. Il n'avait pas peur de peu importe le Goliath, peu importe l'adversité, peu importe ce qui paraissait devant lui. Il est en mesure de pouvoir croire dans son Dieu. Et David, avec toute cette expérience-là, un jour, dans son lit de mort, il parle à son fils, le roi Salomon, celui qui allait devenir le roi après lui, le roi Salomon. Et il lui dit ceci, dans 1 Roi 2, le chapitre 3, 1 Roi, le chapitre 2, le verset 3, pardon. Il dit, respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles, ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Ça, c'est le conseil qu'un père, avec l'expérience qu'il a eue, il a pu transmettre cela à son fils et lui dire de respecter tous les préceptes de Dieu. Et c'est ainsi que tu auras du succès dans ce que tu entreprends. En d'autres mots, il est en train de dire à son fils que mets l'emphase sur l'intemporel, mets l'emphase sur ce Dieu que tu n'es pas forcément capable de voir, mais ce Dieu qui a donné des préceptes un jour à un homme qui s'appelait Moïse. Et en respectant ses préceptes, en respectant ses lois, en respectant ses instructions, en respectant ses secrets que Dieu a révélés, tu vas être en mesure de pouvoir réussir dans ce que tu fais. Dans Deutéronome 30, le verset 9, ça dit « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. » Encore une fois, tu vois que Dieu a comme désir de voir ses enfants prospérer à tout égard. Il désire voir ses enfants atteindre un succès qui n'est pas juste basé sur le temps, mais qui est basé sur l'intemporel. Un autre verset très célèbre qui est dans Josué 1, 8, ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, médite-le. C'est un verbe d'action. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras.
Dieu le dit clairement. Pour avoir du succès dans tes entreprises, pour réussir, qu'est-ce que tu dois faire, mon fils? Tu dois méditer jour et nuit. Méditer jour et nuit. Méditer jour et nuit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que le verset commence que ce livre de la loi ne s'éloigne point de où? De ta bouche. Qui veut dire les choses que tu dis doivent être le reflet de ce que tu penses. Oh! Les choses que tu dis doivent être le reflet de ce que tu penses. Et ce que tu penses provient de ce que tu médites. Toi qui prends du temps dans ce que tu regardes à travers Instagram, à travers Facebook, à travers tes livres, à travers tout ce que tu emmagasines dans tes pensées, mais tu vas voir qu'à un moment donné, les choses que tu dis est un reflet de ce que tu penses. Alors, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est de pouvoir reverse engineer et de pouvoir maintenant, les choses que je pense doivent provenir de la parole de Dieu. Et le plus que je m'injecte de la parole de Dieu, mais le plus que les choses que je vais dire, mais les choses que je vais dire maintenant vont faire en sorte que ça va me diriger dans le succès. Ça va me diriger dans la réussite. C'est ce qu'il dit. Guys, s'il y aurait 3 signes, 3 signes qui démontrent que tu es dans cette route, du succès éternel. Parce que, guys, Dieu n'est pas un Dieu qui veut juste rester caché. La parole de Dieu nous dit oui. Il dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de sonder les choses. Proverbe 25, le verset 2. Ça nous dit que Dieu est un Dieu qui aime se cacher. Il aime, il prend plaisir à se cacher. Alors toi qui ne connais pas Dieu, Dieu prend plaisir à se cacher. Mais à un moment donné, il y a une voix que tu vas entendre qui va faire en sorte que tu vas savoir que c'est Dieu qui veut se révéler à toi. Dieu veut se révéler à ses enfants, mais il veut aussi se cacher. Pourquoi? Parce qu'en se cachant, tu vas vouloir le chercher. Yes. En se cachant, tu vas vouloir le chercher. Et on cherche ce qu'on aime. Yes. On cherche ce qu'on aime. On ne cherche pas les choses qui sont viles. On ne cherche pas les choses qui n'ont aucune valeur, Vlad. Hein? On ne cherche pas les choses que ça n'a aucune valeur. Non, on cherche les choses qu'on aime. Regarde bien les choses que tu cherches actuellement et tu vas voir c'est quelque chose que tu aimes. Regarde bien les choses que tu cherches actuellement. Les choses que tu cherches à chaque jour. Les choses que tu cherches à chaque semaine. Tu vas le voir que c'est quelque chose qui a eu un dépôt dans ton cœur. Yes! Qu'est-ce que tu cherches actuellement? Est-ce que la chose que tu cherches va vers la route ou est dans la route du succès éternel? Alors, je vais vous montrer 3 signes. Tout comme quand tu prends une route, pour savoir que tu es sur la bonne route. Quand tu es sur l'autoroute, après là, tu vas voir tel chemin pour savoir où est-ce que tu vas. Alors, je veux vous donner 3 signes qui démontrent que, je suis sur la bonne route. Je suis sur la bonne route vers le succès éternel. Premier signe, premier flash, premier panneau qui démontre que tu es sur la route vers cela, c'est que maintenant, tu comprends la mort aux choses visibles. Tu comprends la mort aux choses visibles. Tu comprends la mort aux choses visibles. Tu comprends que maintenant, les choses qui sont visibles sont temporaires. Les choses qui sont visibles vont passer. Vous savez, guys, c'est comme par exemple un homme qui aime une femme, OK? Et que tu t'es marié et après un certain temps, la jeune femme extraordinaire, que tu offrais des fleurs à chaque semaine, même à chaque jour. Cette femme-là, maintenant, après un certain temps, mais cette femme-là, avec le temps, elle commence à faner. Ça ne veut pas dire que tu l'aimes plus, mais tu vois même son visage change.
Est-ce que vous êtes là? Même son visage change, qui veut dire l'effet du temps a quelque chose sur cette personne-là. En d'autres mots, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Si tu aimes, messieurs, si tu aimais cette femme-là, juste à cause de ses courbes, juste à cause de son corps, juste à cause de ce qui est visible, tu vas voir à un moment donné que le temps va révéler. Il y a un proverbe africain qui dit que le temps révèle les vérités. Le temps révèle les vérités. Ça veut dire que le temps va te dire, est-ce que tu aimais vraiment cette personne-là à cause de son corps ou est-ce que tu aimais cette personne-là à cause de l'essence de qui elle est à l'intérieur, la chose qui est invisible chez elle. C'est la même chose par rapport à ce que je viens de vous dire là. Le premier signe, c'est qu'il y a une mort qui se passe à l'intérieur de toi par rapport aux choses visibles. Par rapport aux choses visibles, qui veut dire... C'est pas à cause que tu possèdes une voiture, c'est pas à cause que tu possèdes une belle maison, c'est pas à cause que tu possèdes un compte en banque chargé et lourd avec un portefeuille rempli d'investissements. C'est pas à cause que tu as toutes ces choses visibles que maintenant que tu as le succès éternel. Et dans la parole, on le voit à plusieurs reprises, que la perception de Dieu par rapport au succès n'est pas basée sur ce qu'on voit, n'est pas basée sur ce qu'on peut toucher, n'est pas basée sur le tangible, mais c'est basé sur l'intangible, c'est basé sur l'intemporel, c'est basé sur le fait que tu as une relation avec lui. Et basé sur cette relation-là, Dieu commence à te donner des choses visibles. Parce qu'il sait que tu es mort aux choses visibles. Ah! C'est tellement paradoxal, mais c'est comme ça que Dieu pense. Dieu dit dans sa parole que comme tel que je pense, comment que je pense, c'est pas comme ça que tu penses. Comment que je vois, c'est pas comme ça que tu vois. Les choses que l'homme voit qui sont intéressantes, qui brillent, c'est pas les choses que Dieu perçoit comme intéressantes. Comme vrai. Alors, c'est tellement important, guys, de pouvoir comprendre ce premier signe-là. La mort aux choses visibles. Parce que les choses visibles sont passagères. Les choses visibles sont temporelles. Les choses visibles sont temporaires. Les choses visibles ne restent pas. Et lorsque tu commences à comprendre cela, mais là, tu commences à voir que tu es sur la route du succès éternel. Parce que l'aspect éternel est invisible. Sauf si tu me dis que tu as un plus grand désir aux choses qui sont visibles, que tu veux montrer aux gens et à l'être humain que tu as réussi, ça c'est un signe que tu as pris un détour. Ah, yes Vlad, c'est un signe que tu as pris un détour, tu as pris une route qui n'est pas la bonne route. Si tu as une soif de montrer à l'être humain que j'ai réussi, tu as une soif de montrer à l'être humain que maintenant je shine, maintenant je brille, maintenant, j'ai une voiture ci, j'ai une voiture ça, j'ai telle somme d'argent, je veux montrer aux gens un paquet de billets. Hey! Ça, c'est des signes que tu as pris un détour. Parce que tu as une tangente qui est plus dans les choses qui sont visibles. Tu désires, tu as une soif de l'applaudissement de l'être humain. Et il y a un homme qui était un roi un jour, qui s'appelle le roi Saül, qui justement a pris ce détour et qui a perdu son royaume à cause justement qu'il désirait l'applaudissement de l'homme, l'applaudissement de la foule, l'applaudissement de des gens qui vont dire « Oh, wow, man, Fred, t'es extraordinaire, ce que tu fais est extraordinaire. » Non. Vous savez, guys, c'est paradoxal. Toi qui m'écoutes, c'est paradoxal. Mais tant que Dieu ne t'applaudit pas, ne pense pas que tu as un vrai applaudissement. Parce que l'homme change. L'homme qui t'applaudit aujourd'hui, c'est celui qui va te crucifier demain. My God. Deuxième signe. Alors on est sur la route là. Deuxième signe pour montrer que tu es sur la route vers le succès éternel. C'est que maintenant tu as surmonté le monde. Oh! Tu as surmonté le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lorsqu'on parle de monde ici,
Et j'invite toute personne qui m'écoute actuellement de revoir, si tu ne l'as pas déjà fait, le film La Matrice, le premier de la trilogie de La Matrice. Parce que ça reflète énormément ce qui se passe dans le monde. Le mot monde provient d'un mot grec qui veut dire cosmos. Cosmos avec un K. Cosmos. Et le cosmos est un arrangement bien ordonné, un arrangement intelligent, un arrangement fait par une intelligence qui n'est pas de Dieu. Qui n'est pas forcément de Dieu. Mais ça a été un arrangement bien établi pour que tu dépendes d'un système, pour que tu dépendes d'un programme, pour que tu dépendes d'une force qui est plus grande que la tienne. C'est pour ça, des fois, tu vas rentrer dans un travail, tu vas rentrer dans un emploi, et l'emploi va sécher ton âme. L'emploi, tu n'aimes pas ce que tu fais. Tu es dérangé par rapport à ce que tu fais, mais tu vas voir que tu te sens lié par rapport au fait de rester là. Ah, c'est parce que tu es dans ce programme-là. Ça, c'est le monde. C'est-à-dire que tu es branché dans un monde. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Il est venu pour que tu sortes de ce monde. Il est venu pour que tu sortes de l'emprise de Pharaon, de l'emprise d'un adversaire que tu ne vois pas de tes yeux, mais qui existe et qui veut te garder prisonnier. Toi qui m'écoutes, qui es un enfant de Dieu, tu es appelé à être libre. Tu es appelé à marcher dans ce désert vers la route éternelle, vers le Canaan, vers Sion. C'est ta route, cela. Oh my God, c'est ta route. Ta route est le fait de pouvoir surmonter ce monde, de sortir de cette Égypte, Vous qui avez jamais lu Exode, de lire Exode maintenant avec cette nouvelle lunette et de voir que l'Égypte représente le monde, représente le fait que tu es sous un esclavage. Oh, mais Manfred, mais j'ai aucune chaîne dans mes pieds. Comment tu me dis que je suis un esclave? Ah oui, tu n'es pas esclave. Regarde bien ta vie, examine ta vie. Regarde ce qui se passe dans ta vie, en secret, dans la cachette. T'es pas lié par la pornographie, t'es pas lié par les réseaux sociaux, t'es pas lié par quelque chose. T'es pas dépendant de quelque chose. Ah, tu es libre. Oh, ok. Ah, mais ça veut dire que tu as surmonté le monde d'abord. Alors, un des signes, c'est le fait que tu surmontes le monde. Que tu es en mesure de comprendre que, oh, ok, c'est ça le monde. Ah, ok, c'est ça mon adversaire. Ah, ok, c'est ça qu'il a essayé de faire avec moi. Ah, c'est ça qu'il a essayé d'implanter en moi. Non, je sors de cela et je surmonte le monde. Parce que Jésus-Christ est venu, il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie en abondance. Jésus-Christ est venu, il m'a donné la vie pour que j'aie ce succès éternel. Ce succès qui dépasse le temps et l'espace. Ce succès qui dépasse les 3 dimensions. Ce succès qui dépasse le tangible. C'est ce qu'il est venu faire. Alors, le deuxième signe, c'est le fait que vous avez surmonté le monde. Vous êtes une personne qui est au-delà du monde. Vous êtes sorti de cette influence mondaine. Et maintenant, vous avez une aspiration aux choses célestes. Vous avez vous avez une aspiration à votre vraie patrie, à votre vrai pays. Ton vrai pays, ce n'est pas le Canada, mon ami. Oui, t'as ta citoyenneté, t'as tout ce genre de choses. Oui, tu les as. Oui, mon ami. T'as toutes ces protections. T'as toutes ces protections. Mais la parole de Dieu me dit qu'on est des citoyens des cieux. Il y a une patrie qui est plus grande que là, cette patrie qui te donne une CPU. Ok, j'arrête là. Tu as surmonté le monde. Et maintenant, le troisième signe, il y a tellement d'autres signes, mais je vais vous en donner juste 3. Et le troisième signe maintenant, c'est que tu possèdes maintenant un poids éternel. Oh! Tu possèdes un poids éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, Manfred? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lorsqu'on parle de poids éternel, devant Dieu, Dieu nous pèse sur une balance. Dieu nous pèse sur une balance. Et lorsqu'il nous pèse sur une balance, il va voir, est-ce que c'est ta chair qui a plus de poids
ou est-ce que c'est l'esprit qui a plus de poids? Devant Dieu, ton poids réel provient de ce que tu as investi dans ton esprit. C'est qu'est-ce que tu as investi dans ton esprit. C'est qu'est-ce que tu as déposé dans ton esprit. C'est qu'est-ce que tu as assis dans ton esprit. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 3, le verset 16, ça dit que vous soyez puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu dans ton homme intérieur. Qui veut dire l'Esprit de Dieu est là pour te donner ce poids, pour injecter ce poids éternel en toi, qui fait en sorte que tu deviens quelqu'un de lourd, qui fait en sorte que tu deviens quelqu'un de pesant, qui fait en sorte que tu deviens quelqu'un qui maintenant, qui est capable d'attirer les cieux sur la terre. Tu es une personne qui ne pèse pas juste 140 livres sur une balance. Non, ça c'est ta chair. Ça, c'est ton enveloppe. Mais c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es quelqu'un de lourd? Dans ton esprit. Parce que dans ton âme, vous avez déjà vu quelqu'un qui est intelligent? Quelqu'un qui est vraiment intelligent? Tu vas sentir que c'est quelqu'un qui a entre guillemets, qui a un certain poids. Mais encore une fois, cette intelligence est terrestre et temporelle. Mais là, je suis en train de vous parler, oh my God, je suis en train de vous parler d'un poids qui dépasse ton cerveau, yes, qui dépasse ton intelligence, qui est l'investissement dans ton esprit. Mon ami, toi qui m'écoutes, Loïc, yes, c'est le bon moment. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu as investi dans un poids éternel? Yes. Est-ce que tu as un poids devant Dieu? Oh my God. My God, est-ce que tu as un poids? Est-ce que tu pèses lourd sur la balance de Dieu? Je désire être populaire dans le monde de l'esprit, plus que d'être populaire aux yeux de l'homme. Oh! Je désire pas d'être comme Michael Jordan. Je désire pas d'être comme Bill Gates. Je désire pas d'être comme Jay-Z. Pour que quand les hommes m'applaudissent, quand je suis capable de remplir des stades, non, c'est pas mon désir. Mon désir, c'est d'être populaire dans le royaume de Dieu. C'est d'être populaire dans le royaume de Sion. Toi qui m'écoutes, my God. Toi qui m'écoutes, on va prier ensemble. Et il y a quelque chose qui va se passer. Parce que mon ami, toi aussi, je le sais, que dans ton esprit, tu désires avoir ce succès éternel. Tu désires avoir ce succès qui fait plaisir à Dieu. Tu désires avoir ce succès qui démontre que tu es un enfant de Dieu. Tu es pas juste un enfant de Dieu qui est sous l'égide du diable. Parce que tu peux être un enfant de Dieu, mais malgré cela, tu peux être un enfant d'Israël. Mais malgré cela, il y a une manipulation satanique et démoniaque qui t'a amené à être captif en Égypte, à être captif dans le monde. Toi qui m'écoutes, tu peux être un enfant de Dieu, tu as accepté Christ dans ta vie. Tu peux avoir tout ce genre de choses-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu es libre. Ça ne veut pas dire pour autant que tu es retiré de ce joug. Et c'est pour cela que nous allons prier et que l'onction va briser. Oh my God. Oh, il y a une onction qui va descendre ce matin sur toi, qui va briser le joug. Toi qui m'écoutes, si tu étais couché, de te lever. Toi qui m'écoutes, si tu étais dans ton véhicule, de te stationner. Toi qui m'écoutes, de te mettre dans une position où ce que vraiment tu vas aller en guerre contre ces chaînes qui te gardent captif. Je vais prier et je prie que tu puisses me suivre et suivre cette ligne-là. Dieu de gloire, Père céleste, toi Seigneur qui désire plus que tout homme, plus que toute entité dans le ciel et sur la terre. Tu désires le succès de tes enfants. Tu désires la prospérité de tes serviteurs. Dieu de gloire, en ce moment, pendant que quelqu'un entend le son de ma voix, Seigneur Papa,
agis sur cette personne, que cette personne passe dans une autre dimension avec toi, qu'il augmente en fréquence, qu'il augmente en dimension, qu'il augmente dans l'esprit, qu'il ait un poids éternel, qu'il désire les choses intemporelles plus que les choses temporaires. Seigneur Papa, au nom puissant de Jésus, je mets cette personne qui m'écoute entre tes mains. Seigneur, touche-le. Touche cette personne de la courroie de sa tête jusqu'au plat de ses pieds. Maintenant, toi qui m'écoutes, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois ta libération. Reçois ta libération. Le joug qui te gardait captif, l'agenda satanique qui était sur ta vie, l'agenda de pauvreté qui était sur ta vie. My God, au nom de Jésus, je viens contre le pharaon qui te gardait captif. Au nom de Jésus, by the power in the name of Jesus, et avec le sang qui nous libère de toute puissance démoniaque, je viens contre cela maintenant. Toi qui m'écoutes, tu es libre, tu es libre, tu es libre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta libération. Reçois ta libération. My God, my God, my God, yes. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Oh my God, tu vas voir qu'à travers les jours qui vont venir, c'est un autre signe qui va démontrer que tu es sur cette route vers l'éternité, vers ce succès éternel. C'est le fait maintenant, tu vas avoir ce désir de chercher Dieu. Tu vas avoir ce désir de lire ta parole. Tu vas avoir ce désir de prier même la nuit. Tu vas te lever le soir et tu vas sentir un désir de chercher la face de Dieu. Ça, c'est des signes, c'est un symptôme qui démontre que tu as passé dans une autre dimension. C'est un symptôme qui a démontré que tu montes la montagne. My God, c'est un symptôme qui démontre que tu as passé dans d'autres dimensions avec Dieu. C'est le fait maintenant que ton esprit est en partenariat avec l'esprit de Dieu. Peuple de Dieu, et toi qui m'écoutes, qui n'a jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, je prie que ce que tu as écouté te touche. Et si ça t'a touché, je t'invite à faire la prière du salut et de dire: Seigneur, me voici tel que je suis. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de nommer ton nom. Mais je veux t'accepter comme sauveur et Seigneur. Oh, je veux échanger ma vie avec la tienne. Je veux passer de la mort à la vie. Seigneur, fais cette transformation en moi. Au nom de Jésus. Si tu l'as faite, la réalité intemporelle est que maintenant tu fais partie de la famille de Dieu. Et ainsi, ça va démontrer que tu as atteint le succès éternel.